Cendrillon était si doué en peinture que son art suscitait de l'admiration. Incroyable! Bravo! Excellent! Je ne savais pas que tu étais si talentueuse, Cendrillon. Merci, ma chère Pofu. Seulement 2 personnes n'ont pas aimé ces photos. Tu n'as pas correctement dessiné les arbres, et je ne pense pas que les couleurs soient d'eau bonne non plus. Je suis d'accord avec ma mère. Je ne pense pas que tu sois un bon peintre. Ne fais pas attention à elles, Cendrillon. Elles sont juste jalouses de ton talent. Je sais, Pofu, Sera et Rosa sont juste désagréables, comme d'habitude. Cette fille est très douée. Elle est née pour peindre. J'aimerais que tu aies ce talent aussi. Qui m'a dit ça? Une célébration aura lieu au palais pour l'anniversaire de la fondation du pays. Donc, une importante exposition sera présentée. Cendrillon, as-tu entendu? Des peintures de la famille royale seront exposées. C'est vrai? Mais il n'y a pas encore de peinture du prince. Est-ce qu'ils trouveront une meilleure artiste que toi? Vraiment? Crois-tu que j'en suis capable? Bien sûr que tu le peux! Si j'avais ton talent, je n'hésiterais pas. Cendrillon se mit donc au travail et commença à peindre un portrait du prince. Très bien, continue. Mais cette situation ne plaisait pas à Sera et Rosa. Qu'est-ce que c'est? Regardez ce qu'elle fait. Cendrillon est en train de peindre le portrait du prince. Cela doit être pour l'exposition royale. Cette fille va certainement attirer l'attention de tous. Bien sûr, Cendrillon va aussi attirer l'attention du prince. Je la déteste. Attends, si elle a du talent, alors j'ai un esprit génial. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit maléfique? Dis-le-moi. Tu peindras le portrait du prince, pas celui de Cendrillon. Mais comment? Je ne sais même pas dessiner une figurine. Fais-moi confiance. Écoute-moi. Pendant ce temps, Cendrillon était sur le point d'achever le portrait du prince. Ça se passe très bien! Il sera magnifique une fois terminé. J'ai besoin de me reposer un peu. Allons faire un tour dans le jardin. Sera et Rosa sont entrées furtivement dans la pièce quand elles ont vu Cendrillon et Pofu partir. Elle a fait du bon travail. Ça va vraiment marcher? J'ai travaillé dur sur ce sort. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le prince a disparu du tableau. Tu es une sorcière extraordinaire. Hé hé hé. Allez, partons d'ici avant que quelqu'un ne nous voie. Quand Cendrillon et Pofu sont revenus à la peinture en face d'elles, elles ne croyaient pas leurs yeux. Le prince avait disparu du tableau? Mais comment c'est possible? Je parie que c'était de la magie. Je pense que Rosa et Sera sont derrière tout ça. Qu'allons-nous faire maintenant? Il reste très peu de temps pour l'exposition. Elles sont déconcertées. Laissez-moi vous rappeler que j'ai aussi des pouvoirs magiques, mon ami. C'est génial! Ce qui existe ne peut être perdu, tant que vous avez le désir de le ramener. L'image est revenue? Comment est-ce possible? On dirait qu'elle a utilisé la magie. Mais c'est impossible. Elle a donc appris à faire de la magie, ce n'est pas bon. Pourtant, elle n'est pas meilleure que moi. Allons-y! Où est-ce qu'on va? Ce n'est pas encore fini! Cendrillon fit un peu plus de travail sur le portrait du prince et... C'est presque fini. Je finirai la peinture demain, Pofu. Ok, à demain alors! Bonne nuit! Mais Pofu n'a pas pu dormir de la nuit.
Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que Rosa et Serra pourraient encore comploter quelque chose. Pofu s'est rendu dans la salle d'études de Cendrillon. Je le savais, mes soupçons étaient justes. Et si ça ne marche pas encore? Cette fois, ça va marcher. Sa magie ne sera pas capable de contrer mes sorts. Je suis content d'avoir vu ça. Le lendemain, Pofu a raconté à Cendrillon ce qu'elle avait vu dans son atelier. Alors elles ont jeté un sort sur mes peintures. Beurre! La photo est un désastre. Voilà leur nouveau sort. Faisons notre propre tour. Qu'en dis-tu? Rosa et Serra étaient curieuses. Allons voir ce que ça donne. Ça va être marrant. Ça a marché. Pas le temps d'en faire un nouveau. Maintenant, c'est ton tour. Ok, mais comment je fais pour peindre? Je ne sais même pas tenir un pinceau correctement. Tu n'auras rien à faire. Mon pinceau magique va peindre pour toi. Mais quelqu'un les observait. Sora va peindre le portrait du prince avec le pinceau magique de Rosa. Alors, faisons-leur goûter leur propre médecine. C'était facile. Sora était sur le point de peindre sur sa toile. Que dois-je faire? Trempe le pinceau magique dans la peinture et dessine sur la toile. Le pinceau s'occupera du reste. Waouh, ça a marché! C'est génial! Sora a immédiatement montré sa peinture au roi et au prince. J'ai peint le portrait de notre prince pour l'exposition. J'espère qu'il vous plaira. Mon tableau, ce n'est pas possible. Qu'est-il arrivé à mon tableau? Ce n'est pas possible. C'est l'œuvre de Cendrillon. Nous sommes humiliés. L'exposition royale a finalement été ouverte et le portrait du prince peint par Cendrillon fut exposé. Tout le monde fit son éloge. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. Un jour, les animaux de la ferme se réveillèrent en entendant quelque chose qui ressemblait à des grognements venant de la forêt. Ils n'avaient jamais entendu cela auparavant. Mère Chèvre quitta la maison et alla à la rencontre des autres animaux de la ferme. Mais les bruits étaient de plus en plus forts et effrayants. Les petites chèvres effrayées se cachèrent sous la table. Nous devons découvrir d'où viennent ces grognements. Les poules ne pondent pas d'œufs et les vaches ne produisent pas de lait. Et tout cela parce qu'elles ont vraiment peur. Juste à ce moment-là, le bruit cessa et tout redevint normal. Qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux retournèrent au travail comme si rien ne s'était passé. Le lendemain,
Ils se réveillèrent à nouveau avec ces sons épouvantables. Comme le jour précédent, les sons cessèrent à midi. Personne d'autre que Mère Chèvre n'était inquiet. Comme il faisait nuit, tout le monde à la ferme se mit à dormir. Cette perdue était grande ouverte dans l'obscurité. Les enfants n'arrivaient pas à dormir. Nous devons résoudre ce problème. Le vieux garde somnolait. Soudain, il vit 3 grandes silhouettes s'approcher. Il se leva immédiatement et pointa la lampe de poche vers elles. Les petites chèvres portaient les vêtements de Mère Chèvre. Elles étaient montées les unes sur les autres pour paraître plus grandes. Qui êtes-vous? Où allez-vous à cette heure-ci? Nous avons envie d'herbes fraîches. Il n'y en a plus à la maison. D'accord, vous pouvez y aller, mais revenez vite. Les petites chèvres espiègles disparurent dans la nuit. Elles descendirent l'une de l'autre derrière le premier arbre et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit pendant la journée. Elles marchèrent longtemps et finalement, elles arrivèrent à un champ vide éclairé par d'énormes lampes. Il y avait des équipements lourds, des matériaux de construction et des arbres coupés partout. Mais ça n'a pas l'air bon. Je pense que nous devrions en parler à maman. Non, tu ne le diras à personne. Je vais couper tous les arbres de la forêt et vendre le bois. Je serai riche. Vous ne pourrez pas m'arrêter, bande de sales fouineurs. Le loup ligota fermement les petites chèvres et les enferma dans une pièce. Les pauvres chevreaux avaient tellement peur, mais ils ne montrèrent pas leur peur devant le loup. Nous devons sortir à tout prix. Tout d'abord, ils grignotaient les cordes, comme leur mère le leur avait appris. Ceux qui se libéraient aidaient les autres à se libérer. Puis ils grimpèrent les uns sur les autres pour atteindre la bouche d'aération et sortir. Il n'y avait personne en vue, mais ils pouvaient entendre le loup ronfler. Les petites chèvres envoyèrent 2 de leurs frères et sœurs à la ferme pour en parler aux autres. Ils se regroupèrent et se murmurèrent leurs plans l'un à l'autre. Les 2 petites chèvres coururent jusqu'à leur maison et réveillèrent leur mère. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles avaient vu et ce qui leur était arrivé. Allez, mettons-nous au travail. Pendant ce temps, sur le chantier, 2 petites chèvres trouvèrent de la colle parmi les matériaux de construction et en versèrent sur le loup qui dormait. La petite chèvre qui tenait le volant mit le contact et la machine se mit à rugir. Les petites chèvres étaient nerveuses, mais elles étaient déterminées à mettre leur plan à exécution. La petite chèvre en charge des pédales appuya sur l'accélérateur et la machine commença à prendre de la vitesse. Pendant que la petite chèvre au volant contrôlait la direction du véhicule, la 3e petite chèvre actionna le chargeur de la machine.
Le loup se réveilla quand il entendit le bruit. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Misérable chèvre, vous avez donc réussi à vous échapper. Quels que soient les efforts du loup, il n'arrivait pas à se lever. Il ne comprenait pas ce qui le retenait. Dans un ultime effort, il s'élança en avant et sa fourrure resta collée au lit à cause de la colle que les petites chèvres avaient versée. Le loup courut après la pelleteuse. Il s'arrêta juste au moment où la machine était sur le point d'entrer dans la zone où se trouvaient le bois et les arbres coupés. Arrêtez-vous là, misérable chèvre, arrêtez! Les petites chèvres arrêtèrent brusquement la machine. Le loup se retourna et remarqua que la fourrure de son dos avait disparu. À ce moment-là, tous les animaux de la ferme, menés par Mère Chèvre, arrivèrent sur le chantier et furent consternés par ce qu'ils voyaient. Vous avez aidé à éviter un énorme désastre. Félicitations, mes enfants. Ils nettoyèrent le site et plantèrent de nouveaux arbres pour que la zone redevienne verte. Je vous ferai payer pour ça, misérable chèvre. Vous allez payer.